Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, tu l'auras vu au titre, aujourd'hui on va faire le bilan, ma rétrospective de mon année 2025. Je me suis préparé un petit thé et je te conseille de faire la même chose puisqu'on va beaucoup parler dans cette vidéo, donc prépare ta petite boisson. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je m'appelle Camille, je suis la créatrice de Studio Yuna, donc je suis graphiste freelance à mon compte, je travaille de chez moi, je suis aussi créatrice de contenu, ça y est je peux dire ce mot-là, je sais pas depuis quand je peux le dire mais bref je le dis, je suis aussi créatrice de contenu sur YouTube, sur Instagram, où je partage mon quotidien de graphiste freelance et je suis à mon compte du coup depuis très longtemps, mais on va se concentrer sur mon activité de graphiste. Je suis graphiste depuis août 2022. Donc en août 2025, j'ai officiellement checké les 3 ans et donc là forcément en fin d'année, on check cette 3e année complète. D'ailleurs, j'ai déjà fait 2 vidéos, donc j'ai fait le bilan de mon année 2024, le bilan de mon année 2023. Bonne année, on est le 3 janvier, je peux encore le dire, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2024. J'ai aussi fait une vidéo sur le bilan de mon année 2024 et je vais vous souhaiter une bonne année, que l'année 2025 vous soit encore plus belle. Aujourd'hui c'est la 3e vidéo bilan 2025. Donc je sais pas quel rapport t'as avec les vidéos bilan, moi je sais que c'est des vidéos qui me motivent énormément, qui m'inspirent, qui me mettent des étoiles plein les yeux, même si je vois par exemple quelqu'un qui a atteint des objectifs qui sont beaucoup plus hauts que les miens, ben ça me motive à me dire si elle l'a fait moi aussi, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, j'écoute les conseils, donc d'ailleurs je te conseille de prendre un petit carnet, des petites notes, parce que des fois par-ci par-là en discutant comme ça on peut donner des petits tips, donc je t'invite à prendre des notes. Mais voilà, donc je sais pas quel rapport t'as avec les bilans, si ça te plaît pas tu peux skip la vidéo, et sinon si ça t'intrigue et que t'aimerais en savoir plus et que tu aimerais te lancer soit à ton compte si t'es entrepreneur ou que t'as envie de l'être, t'as envie d'être freelance, ou alors si t'as envie de devenir graphiste, je t'invite à aller voir mes dernières vidéos, donc la vidéo de mon bilan 2023 qui était le bilan de ma première année complète en tant que graphiste, puis après la 2e année et puis aujourd'hui la 3e année. Je suis très satisfaite, tu verras, de mon année, je suis très satisfaite de ce que j'ai accompli aujourd'hui, mais je trouve que ce que j'ai accompli est vraiment à la portée de tout le monde, à toutes les personnes qui s'en donnent les moyens, qui ont les bonnes stratégies, etc. Franchement c'est à la portée de tout le monde. Je crois que je l'avais déjà dit dans ma vidéo de bilan de 3e année, que voilà, j'ai pas eu une opportunité incroyable, j'ai pas rencontré des personnes qui m'ont donné des opportunités de ouf, j'ai pas non plus un carnet d'adresses ou une famille avec des contacts de fous qui m'ont permis en fait d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Ce que j'ai fait aujourd'hui c'est à la portée de tout le monde, vraiment je sors de nulle part, donc voilà, j'espère que cette vidéo et les résultats que je te montre aujourd'hui vont te motiver à toi aussi te lancer. Je commence comme à chaque vidéo par une rétrospective de tout ce qui s'est passé dans mon année. Alors, très honnêtement, donc à chaque fois ce que je fais c'est que je reprends mes projets clients, je reprends mes photos, je reprends mes snaps, je reprends un petit peu tout ce qui se passe de partout, mes posts Insta, bref, mes vidéos YouTube pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans mon année. Et honnêtement, entre janvier et avril, il s'est pas passé grand chose en termes... Enfin, il y a rien qui m'a marqué. Alors bien sûr j'ai eu des clients, j'ai eu des projets, j'en suis très satisfaite. Mais en gros, ce qui s'est passé c'est que de janvier jusqu'au mois de mai, en fait en mai, j'ai fait ce fameux voyage au Japon. Je suis partie presque un mois au Japon au mois de mai, ce qui fait que de janvier à mai, enfin de janvier à avril, j'étais focus que sur mon départ au Japon. Donc j'ai pas eu de trucs vraiment marquants, j'ai pas vraiment mis de choses en place pendant ces mois-ci. Je me rappelle au mois de mars par contre, j'ai commencé à avoir ma routine, d'ailleurs j'en avais fait une vidéo YouTube où je me levais à 5h du matin et je commençais mes journées vraiment comme ça, enfin voilà, j'avais toute une routine que je m'étais faite sur mesure entre guillemets et j'avais trop aimé faire ça et vous êtes beaucoup à me demander un peu des nouvelles, savoir si je continue, etc. Si vous avez vu mes derniers vlogs, vous êtes sûrement aperçu que non, en fait quand je suis partie, j'avais tenu ça février, mars, avril, mi-avril. Et en fait, après, quand je suis partie un mois, j'ai complètement cassé cette routine-là et je l'ai plus jamais repris. Ça m'est arrivé de manière ponctuelle de le faire sur des journées où j'avais du travail, etc., où je le faisais de manière ponctuelle. Mais je l'ai jamais refait et en vrai, j'aimais énormément avoir ce rythme-là. Je t'invite à aller voir la vidéo, je vais pas m'étaler ici. Mais voilà, j'avais quand même envie, j'ai mis ça au mois de mars dans ma rétrospective, pour y penser les prochaines fois, me remémorer en fait à quel point j'étais bien à cette période. Et vous allez voir, en fait l'année ça a commencé vraiment tranquillement et puis après ça a été un peu le cafouillage on va dire cette année. Donc de janvier à avril, voilà, pas grand chose. Au mois de mai, voyage au Japon, voyage incroyable, je t'invite à aller voir la vidéo, j'ai fait une vidéo de presque 1 heure. Si tu veux aller voir tout mon voyage, j'ai tout filmé, franchement c'était incroyable, c'était le voyage de mes rêves à la hauteur de mes espérances. Je n'ai qu'une seule hâte, c'est d'y retourner
Mais voilà, on met ça de côté, on reprend. Donc pareil, juin, beaucoup de travail. Juillet, j'ai eu le passage à la TVA, c'est-à-dire qu'à partir du mois de juillet, il a fallu que je commence à facturer de la TVA sur tous mes prix en fait. Ce qui fait que mes tarifs, mes prestations de clients, donc de création d'identité visuelle, etc., je les ai augmenté mes prix de 20%. Donc j'ai pas augmenté, je voulais d'ailleurs pour cette 3e année, au bout des 3 ans en août, augmenter mes tarifs, mais comme j'ai augmenté déjà de 20% pour mes clients, j'ai du coup pas augmenté mes tarifs, je le ferai peut-être une autre fois. Donc pour toute la partie clientèle, donc création d'identité visuelle, etc., tout ce qui est graphisme, j'ai augmenté juste de 20% pour compenser cette TVA, pour compenser cette perte. Mais par contre, pour tout ce qui est mes outils, ma formation de graphisme, pour tout ce qui est mes outils, mes templates, tout ce qui est un petit peu plus revenu passif, j'aime pas trop dire revenu passif parce que pour moi, la formation, c'est vraiment pas quelque chose de passif puisque j'y passe beaucoup de temps, je suis très active soit sur le Discord, on fait des lives mensuels, on fait des petits déj hebdo, enfin bref, c'est pas non plus quelque chose de passif où je n'y passe aucun temps. Mais du coup, pour tout cet aspect-là, j'ai pas augmenté les prix, j'ai laissé les mêmes prix, donc ce qui fait que en gros, j'ai gagné 20% de moins par rapport aux autres années puisque en fait, il y a 20% du prix qui partait à la TVA, là où avant, je l'encaissais ces 20%. Ensuite, en août, je me suis noté 2 choses. Donc déjà, en août, j'ai commencé le projet de la création d'une identité visuelle pour un café qui va ouvrir à Aix-en-Provence, donc dans ma ville. Donc ça, c'était un projet coup de cœur. C'était un peu un projet rêve. Je rêvais en fait de travailler pour une boutique ou pour un café encore mieux, un restaurant encore mieux, qui ouvrirait dans ma ville et où je pouvais, du coup, quand j'allais me balader en ville, tomber sur la devanture. Enfin voilà, c'était vraiment un petit kiff personnel que j'avais envie de réaliser. C'est chose faite, donc j'en suis très très contente. J'ai pas pu encore vous le montrer ce projet-là parce que on a eu un petit souci avec la marque, le nom qu'ils avaient déposé n'est pas passé, donc il faut qu'on fasse un retravail dessus. Mais voilà, je vous le montrerai bien entendu dès qu'il sera prêt. Je pense qu'on en fera même une vidéo YouTube et j'irai peut-être au café pour vous le montrer en direct. En août, j'ai aussi marqué la pause de la Youn Academy, donc ma formation où je vous aide à devenir graphiste, monter une entreprise rentable, etc. Je l'ai mis en pause et je pense que ça m'a fait trop du bien de la mettre en pause et c'est quelque chose que je vais faire tous les ans, donc je le referai cette année. Tous les étés, je vais mettre la formation en pause pour la revoir, la mettre à jour, parce que voilà, c'est vraiment une formation qui évolue autant que moi. Quand je l'ai ouverte, j'ai mis tout ce que je savais à l'instant T et comme j'en apprends tout le temps, tous les ans j'apprends, tous les ans j'améliore mes process, etc. parce qu'il y a des méthodes évoluent, les temps changent. Donc tous les étés, je vais la mettre en pause, au moins le mois d'août, peut-être pas les 2 mois, mais au moins au mois d'août. Comme ça, à la rentrée, à chaque fois, vous avez une formation qui est renouvelée, qui est mise à jour et qui n'est pas obsolète. Vous êtes énormément nombreux à venir dans la formation et à me dire j'ai suivi une formation en ligne, etc. mais elle n'était pas du tout à jour. Il y a des trucs sur Illustrator qui étaient plus à jour. Enfin voilà, il y avait vous êtes plein à me dire que vous suivez des formations qui sont complètement obsolètes et c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de faire avec la Youn Academy, pardon. J'ai envie qu'elle soit tout le temps à jour, tout le temps au fait des nouvelles choses, etc. Donc tous les ans, je ferai une pause et je réouvrirai les places au mois de septembre. Ensuite, au mois de septembre, je me suis noté que j'ai fait ma première collaboration rémunérée sur YouTube, enfin sur mes réseaux sociaux en général, mais bon, je me focus surtout sur YouTube. J'ai fait ma première collab rémunérée, donc je ferai bientôt une FAQ si jamais vous avez des questions à me poser. Je vous mettrai une boîte à questions sur mon compte Insta ou quoi, et si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez surtout pas. Vous savez que moi, je n'ai pas de tabou sur quoi que ce soit, donc si vous avez des questions, allez-y, j'y répondrai avec plaisir. Ensuite, au mois d'octobre, j'ai noté le voyage en Malaisie. Vous avez vu, cette année, ça a été ponctué de pas mal de voyages quand même, donc au mois de octobre, on est parti 10 jours en Malaisie. Je vous invite, il y a tous les vlogs de toute la semaine. J'avais fait un vlog par jour pendant 7 jours et j'avais trop aimé faire ça. Mais voilà, c'était l'occasion de pouvoir retracer ce voyage, de vous le partager, de faire une pause, de vous montrer. C'est hyper important pour moi de vous montrer que même si on est entrepreneur, il faut aussi apprendre à faire des pauses. Je dis ça, mais j'ai fait un vlog par jour pendant 7 jours. Et j'avais quand même des clients, mais bon, c'était plutôt le délire de tester la vie de digital nomade, parce que quand je suis partie un mois au Japon, j'avais complètement coupé, j'ai pris aucun client, c'était full des vacances, qui étaient très intenses, mais des vacances quand même. Là en Malaisie, je suis partie en vacances, mais plus en mode digital nomade, puisque j'ai mêlé en fait voyage et travail, puisque j'avais aussi des clients là-bas, plus les vlogs à monter. C'était une super belle expérience, franchement j'ai trop aimé faire ça, et c'est sûr et certain que tous les ans, en fait, maintenant, je vais mettre ça en place. C'était pour ça, j'en avais parlé, je sais plus dans quelle vidéo, mais c'était pour ça, moi, à la base, que je m'étais vraiment lancée à mon compte en freelance, c'est parce que je voulais, en fait, être libre géographiquement, libre de mon temps. Et en fait, je me rends compte que j'étais tellement à fond dans mon tunnel de travail que je m'étais jamais laissé l'opportunité de pouvoir le faire. Donc, je suis
trop contente de l'avoir fait, j'ai trop kiffé l'expérience et je le referai à 1000%. Ensuite on arrive au mois de novembre, donc le mois dernier, on n'est plus très loin. J'ai marqué juste que j'ai fait une pause sur YouTube pendant un mois, une pause qui était involontaire, hein. C'est pour ça que vous avez été nombreux à me dire oh, mais tu nous as pas prévenu, etc. Mais en fait c'était pas du tout prévu que je fasse une pause, et sauf que à chaque fois je repoussais la vidéo, je la repoussais et j'avais des nouvelles entrées clients que je pouvais pas refuser, et ça s'est retrouvé que pendant un mois j'ai pas posté. J'étais choquée quand j'ai capté à la dernière vidéo que ça faisait un mois, mais voilà, j'ai fait une pause, enfin voilà, j'ai été contrainte de faire une pause parce que j'ai accepté énormément de clients, enfin c'est pas que j'ai accepté énormément de clients, vous allez voir, hein, dans mon... après on verra les données chiffrées, j'ai pas accepté plus de clients, c'est juste que en fait les clients que j'ai eus, c'était déjà des grosses prestations, et j'ai voulu les condenser parce que j'avais prévu de faire quelque chose en début d'année, donc je voulais pas en fait que ça s'étale sur le début d'année, donc je les ai un peu condensés sur une courte période, et en fait pratiquement chacun de ces clients m'a demandé en fait des travaux supplémentaires, que ce soit de la mise en page, que ce soit des kits Insta, enfin bref, il y avait des travaux supplémentaires, plus des missions de clients qui étaient un petit peu urgentes pour cette fin d'année, et ce qui fait que en fait j'avais plus beaucoup de place parce que pour de la création de contenu tout simplement. Et c'est pas grave, c'est pour mieux revenir, ça m'a fait du bien et j'en reviens encore plus boostée pour vous faire des vidéos. Voilà, j'ai rien noté pour décembre parce que en soi, là on est mi-décembre, mi-décembre, il y a rien de prévu de particulier. Là, je termine les prestations de clients tranquillement, je finis mon année tranquille, j'ai pas prévu de vacances particulières. Voilà, rien de spécial normalement au mois de décembre. Voilà, donc de manière plus générale, pour vous parler un peu de mon état d'esprit cette année, comme je vous l'ai dit, les premiers mois, en fait, c'était tellement focus sur mon voyage que je n'ai pas forcément pensé à autre chose. Après, je suis partie un mois, et en fait, à partir, donc, c'était au mois de mai, c'était pas la moitié de l'année, mais à partir de mon voyage, quand je suis rentrée, déjà, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre dedans. J'ai eu beaucoup de mal à redémarrer. Ce voyage, il m'a complètement bouleversée, que ce soit humainement, personnellement, même professionnellement. Ça m'a énormément chamboulée, ce qui fait que quand je suis rentrée, j'avais pas du tout prévu que ça se passe comme ça, mais j'ai eu beaucoup de mal. Je me suis remis en question sur plein de choses, que ce soit sur ma présence sur les réseaux sociaux, que ce soit sur mon métier, que ce soit dans la ville dans laquelle j'habite, dans le pays dans lequel j'habite, puisque j'ai découvert d'autres cultures, j'ai découvert d'autres manières de faire, d'autres manières de penser. Voilà, ça m'a donné envie en fait de voyager, ça m'a donné envie de découvrir encore plein d'autres choses. Donc voilà, ça a été quand même assez compliqué, surtout sur YouTube, parce que j'avais plein d'ambitions par rapport à cette chaîne YouTube, et en fait, comme j'étais perdue, j'ai testé plein de choses, j'ai fait plein de choses, et je me suis un peu emmêlé les pinceaux toute seule, à trop me comparer. Je suis repartie dans ce truc de comparaison, à trop regarder les statistiques, alors qu'à la base, purée, quand je me suis lancée, c'était vraiment pas pour regarder les stats, je m'en foutais, j'avais juste envie de partager, j'avais envie de faire de la vidéo, faire de la création de contenu, que ça m'apporte de la clientèle, chose qui se fait, mais on se laisse très vite un peu rattraper par il faut que mon contenu soit mieux, il faut que mes idées soient mieux, mes miniatures soient mieux, mon script soit mieux, enfin bref, ça devient un peu insupportable. Enfin bref, voilà, à partir du moment où je suis rentrée, ça a été un peu le chaos, puisque j'ai fait que me remettre en question, j'ai fait que douter, voilà, donc j'ai passé vraiment les 6 derniers mois, là, jusqu'à il y a pas longtemps, et jusqu'à peut-être maintenant encore, à tout revoir, à tout remettre en place, en ordre dans ma tête, qu'est-ce que je veux. Alors c'est même plus une crise existentielle que professionnelle ou quoi. Toby, mais elle veut choper mon sachet de thé. Non, mademoiselle. Donc ouais, c'est presque une crise existentielle par laquelle je suis passée. Peut-être que c'est la crise des 30 ans qui arrive un peu en retard. Je sais pas. Mais bref, je me suis remis énormément en question, mais pour le mieux, au final, c'est pas plus mal. Ça m'a permis de remettre un peu à jour ce que j'avais envie de faire, et en me focusant, en me concentrant sur moi, et pas sur ce qui se fait, sur ce que les autres attendent de moi, etc. Mais en faisant vraiment que ce qui me plaît. Ça a toujours fonctionné, à partir du moment où je me suis écoutée et que j'ai fait les choses pour moi, ça a fonctionné. Et d'ailleurs, je pense que c'est les créateurs de contenu, de conseils qui donnent à chaque fois hyper bateau de dire faites ce qui vous plaît, ce qui vous parle, et ça marchera. Mais c'est vrai que quand on se laisse un peu happer par toutes les statistiques, les retombées, les machins, surtout que moi j'en avais fait une vidéo il y a très longtemps sur pas le syndrome de l'imposteur, mais sur le perfectionnisme. Quand moi je mets défaut sur les CV perfectionnistes, c'est vraiment, je le vois vraiment comme un défaut pour moi en tout cas. Parce que qui dit perfectionniste dit très vite auto-sabotage, et c'est un peu ce que j'ai fait là pour cette fin d'année, c'est-à-dire qu'à trop vouloir être parfaite, à faire les choses, à faire ce qu'on attend de moi, etc. J'en suis venue à m'auto-saboter, quitte à pas poster pendant des mois, à pas vous prévenir, etc. Donc bref. Année vraiment particulière pour moi, d'un point de vue mental surtout, on va dire.
Ensuite, on continue. Vous savez que j'aime bien faire la roue de la vie. La roue de la vie, c'est on vient mettre des petites notations sur plein d'aspects différents parce qu'on a souvent tendance à dire voilà, il y a le pro et il y a le perso. Est-ce que ça marche bien dans ton pro? Est-ce que ça marche bien dans ton perso? Mais en vrai, c'est pas que ça, il y a plein de nuances. Donc j'aime bien un peu regarder qu'est-ce qu'il en est. Donc voilà, je vous réaffiche donc 2023, celui de 2024 et celui de cette année, on va le faire ensemble. Donc on va commencer spiritualité. Là, je m'étais mis 7 à chaque fois. Là, je pense que je vais mettre un peu moins. Je vais même mettre 5 parce que cette année, je pense que je me suis grave éloignée un petit peu de tout cet aspect un peu plus spirituel. Au contraire, je me suis trop perdue. Au lieu de me rattacher à l'intérieur, à des choses beaucoup plus spirituelles, je me suis un peu trop cassé la tête avec les chiffres et compagnie. Donc ouais, je mettrai 5. Santé, sport, alors je me suis mis 5 et 5 à chaque fois. Écoutez, la santé, ça va, comme vous savez, puisque pareil, si vous allez revoir mon bilan, vous savez qu'avec le bilan 2023 que j'ai des problèmes de santé. Mais honnêtement, cette année, ça va. J'ai toujours mon traitement qui fonctionne bien. Donc je vais quand même mettre 5 pour la partie santé et je vais mettre 0 pour la partie sport. Donc on va rester sur 5 encore. Je pense que c'est ce que j'ai fait les autres années. J'ai toujours du mal à me mettre au sport. Encore une fois, quand je dis le sport, c'est pas pour des objectifs physiques, même si pourquoi pas, mais c'est surtout pour un point de vue santé. Je suis assise toute la journée, etc. Donc c'est important pour moi il faut que je marche, il faut que je fasse une activité, que je bouge, même mentalement aussi, c'est hyper important de faire une activité physique et je le fais pas. Donc hyper frustrant. Mais sinon, je pourrais, au niveau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris aussi un rendez-vous avec une diététicienne que je vois là depuis, je sais pas quoi, 2 mois peut-être. En tout cas, depuis avant mon voyage en Malaisie. Donc quand même bien 2 mois, je pense. J'ai quand même mis des petites choses en place. Il manque plus que le sport. Toujours en recherche de coach sportive. Si vous êtes coach sportive pas loin d'Aix-en-Provence, contactez-moi, s'il vous plaît. Alors, argent, je m'étais mis 5 après 8. Cette année, je peux aller continuer. On va mettre 9. Allez, on met 9. Parce que j'ai fait mieux que l'année dernière. Donc, forcément, je vais mettre un peu plus. Carrière à faire, 5, 9. Pareil, je vais rester à 9. Quoique, j'ai envie d'enlever un point. Je vais mettre 8 par rapport à l'année dernière. Parce que l'année dernière, j'avais des objectifs, je me les suis fixés et je trouve que j'étais vachement régulière sur mes objectifs, ma manière de travailler, etc., sur tout l'aspect business, alors que cette année, avec toute cette remise en question que j'ai eue pendant la deuxième partie de l'année, ça m'a fait beaucoup douter et je pense que du coup, j'ai loupé des opportunités, j'ai loupé pas mal de choses, donc je m'enlèverai quand même un point, je me mettrai 8, voire 7. Je vais mettre 7. Même si, vous voyez, au final, j'ai fait un peu plus d'argent, mais je trouve que c'est pas optimisé parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'en 2026, je repars de 0. Donc, je vais mettre 7. Ensuite, on avait social, ami. Donc, en 2023, j'ai mis 9. En 2024, j'ai mis 3. Allez, je vais mettre 4. C'est toujours pas la folie. Je suis quelqu'un de très solitaire, donc très souvent, de solitaire et d'introverti, donc j'ai pas forcément besoin de voir beaucoup de monde. Donc je me plais en fait à être seule entre guillemets, parce que je suis jamais vraiment seule. Il y a toujours quelqu'un de ma famille ou mon mari ou quoi, mais voilà, on va pas dire non plus que c'est foufou. J'ai pas fait beaucoup de sorties, beaucoup de trucs qui sortent de l'ordinaire, mais j'ai fait quand même quelques petits trucs. J'ai fait le concert d'ailleurs la dernière fois le concert, c'est comment on appelle ça, le ciné-concert de Naruto, où on allait voir ils ont fait un genre de film sur le Naruto Shippuden avec l'orchestre en direct, c'était incroyable. Donc bref, c'est un truc parmi tant d'autres que j'ai fait cette année, mais ça m'a marqué. Ensuite, aimer, famille, enfant, j'avais mis 10, j'ai mis 8. Franchement, là, j'ai envie de mettre 9, quand même mieux que l'année dernière. Et tout va bien de ce côté-là, que ce soit ma famille, mon mari, bon les enfants il y en a pas, mais tout va très très bien, donc je sais même pas pourquoi j'ai mis 8 d'ailleurs, ça me paraît assez peu, mais je vais mettre 9. Peut-être que j'avais mis 8 parce que je m'étais dit que j'avais pas passé assez de temps avec ma famille, mais je vais mettre 9. Croissance personnelle, là du coup c'est la dégringolade moi cette année, j'ai envie de mettre 3, je vais mettre 3. Je me suis beaucoup concentrée sur ma santé, avec mes problèmes de santé, ensuite me concentrer sur mon entreprise, etc. Ce qui fait que là, j'en arrive à un point où cette année, croissance personnelle, j'ai l'impression même il n'y a pas de croissance, c'est une décroissance là, c'est une dégringolade même. Donc je mettrai 3. Ensuite, c'était quoi ? C'était hobby, loisir, amusement. Là, je vais mettre 3 aussi. 3 parce que toujours pas développer de hobby en dehors de mon travail, toujours pas de loisirs. Je dis ça, on dirait une folle. J'ai énormément de loisirs, je kiffe plein de choses, mais ça reste quand même sur les écrans, les films, Alors là, j'ai commencé un livre d'ailleurs.
Je sais plus le nom, je vous mettrai le nom du livre. Si vous avez des livres à me conseiller qui sont un peu dans ce style fantastique, etc., avec une petite histoire en mode... Celui que je lis, apparemment, c'est un peu dans le délire Hunger Games. Enfin voilà, si vous avez des idées de livres qui ressemblent un peu à celui-là et qui sont bien, n'hésitez pas à me les mettre. Je l'ai vu parce que je le vois passer partout, donc je suis partie sur un truc basique. Lire, j'aime beaucoup les séries, les films, vous le savez, les jeux vidéo, mais bon, j'aimerais un truc qui me sorte un peu des écrans. Donc lire, déjà, c'est pas mal. J'avais commencé un puzzle que j'ai acheté au Japon, j'ai jamais réussi à le terminer, et comme j'ai nulle part où le mettre, au bout de 6 mois que Toby me le cassait, j'ai dit allez c'est bon, je le range. Donc ouais, faudrait que je développe un truc, donc on va mettre 3. On passe à mon année en quelques chiffres, je sais que ça vous aimez bien, on va faire une petite rétrospective, donc on commence avec le nombre de clients, donc je vous ai remis celui de l'année dernière, celui qui est derrière c'est celui de l'année dernière, donc 2024 et donc 2025, comme vous voyez j'avais noté, un de mes objectifs c'était d'accepter un peu moins de clients, je voulais que ce soit entre 1 et 3 grands maximum, voire 1 et 2, et au final je me rends compte que j'ai pas jamais accepté plus de 2 clients par mois. C'est un peu variable d'ailleurs, faudra peut-être que je change ma manière de faire, c'est-à-dire que c'est pas que j'ai accepté que 2 clients, c'est-à-dire que j'ai par exemple au mois de octobre signé 2 prestations, mais par exemple la prestation de septembre, elle s'est écoulée de septembre jusqu'à novembre, les 2 prestations d'octobre se sont étalées aussi sur le mois de novembre, plus une nouvelle au mois de novembre. Donc ce qui fait, voilà, en fait au mois de novembre j'ai eu 1, 2, 3, 4, j'ai eu 4 prestations en même temps au mois de novembre qui se sont accumulées. Donc ouais, c'est plus des démarrages de prestations en fait si vous voulez. Hein. Mais il y a des fois j'ai des prestations, par exemple j'en ai 2, mais par exemple il y en a une qui se fait que pendant le mois, donc ce qui fait que le mois d'après j'en ai pas des nouvelles, enfin même si j'en ai une nouvelle, ça se cumule pas. Donc voilà, en tout cas je suis quand même assez contente d'être restée à maximum 2 clients, mais il faut aussi que je prenne en compte, donc c'est pas parce que j'accepte pas plus de clients que je vais pas avoir plus de travail, parce que ça dépend aussi des prestations. L'année dernière, j'avais beaucoup de prestations en formule intensive, que j'appelle maintenant la formule instinctive si vous allez sur mon site. Donc c'était des courtes prestations qui en tout ne duraient pas plus d'une semaine, même si j'avais par exemple des fois 4 clients dans le mois. Si c'était des clients avec une prestation une semaine, ça allait. Alors que là, pratiquement, je crois que j'en ai dû faire... j'ai pas noté, j'aurais dû les noter, mais je pense que j'ai dû faire aller 4 prestations instinctives cette année, donc sur une semaine, et tout le reste c'était des grosses prestations avec soit 3 créations d'identité visuelle, soit avec des kits Insta, soit avec beaucoup de supports en plus. D'ailleurs ça a été le cas pour mes 4 derniers clients de cette année, ouais, 3 sur 4, il y a eu des prestations en plus, des brochures, comme je disais, de la mise en page, etc. Ensuite on va parler donc du chiffre d'affaires. Donc en 2024 j'avais l'objectif de faire 3 000 € de chiffre d'affaires mensuel que j'avais atteint, et donc je m'étais fixé pour 2025 de faire au moins 5 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc voilà, sur ce graphique vous avez donc mon chiffre d'affaires de 2024, mon chiffre d'affaires de 2025, et vous avez cette droite en fait qui est ce trait qui est une tendance. En fait pourquoi je vous ai mis ça, parce que sur ce graphique là on va s'apercevoir, donc ça c'est de l'année dernière, donc de 2024, avril 2024 à cette année, donc novembre 2025. Donc sur les 2 ans on voit que en fait donc ça a commencé un peu bas, ça a augmenté, puis après c'est un peu redescendu. Tandis que si je prends que l'année 2024 et l'année 2025, qu'on les met côte à côte, donc de janvier à novembre ou à décembre, eh bien on se rend compte que l'année dernière en 2024 j'ai fait que augmenter mon chiffre d'affaires, alors que en 2024 il a fait que descendre. Et ça s'explique comment? Ça s'explique tout simplement que comme je suis passée à la TVA en juillet, forcément en fait j'ai perdu à partir du juillet, j'ai commencé à perdre 20% de tous mes bénéfices en fait, parce que comme je vous l'ai expliqué plus tôt, j'ai pas augmenté mes tarifs de 20%. Donc ça fait que tout ce que j'ai vendu en formation, template, etc., j'ai perdu 20%. Parce que je voulais, en général, les personnes qui achètent ce genre de choses, qui me rejoignent dans la Youn Academy, c'est des gens qui démarrent, soit qui sont en transition entre 2 jobs, soit qui sont au chômage, soit qui sont encore étudiants. Donc j'avais pas envie en fait d'augmenter le coût final, le prix final pour mes élèves. Donc voilà, j'ai préféré encaisser sur mon bénéfice cette augmentation de 20%. Et que le prix final, parce que j'étais hyper raccord avec mon prix final, je trouvais qu'il était ok, donc voilà, j'avais pas envie de l'augmenter pour vous, c'est pour ça que les prix n'ont pas changé malgré que j'ai augmenté de 20%. Bon, c'est pas très grave en soi, parce que ça reste quand même mon activité de graphisme qui me rémunère le plus, et celle-là je l'ai quand même compensée, j'ai quand même compensé les 20%. Donc ça je suis quand même assez contente, et puis en plus j'ai pris des prestations qui étaient quand même assez fortes, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était des grosses
grosses prestations, donc je signais des gros devis à chaque fois, donc ça c'était cool. On a l'impression que si je prends que cette année 2024 et 2025 que je suis en train de couler en fait, hein, mais si on recule à 2025, on voit que la tendance sur les 2 ans, elle fait que augmenter, donc ça c'est cool. Par contre, voilà, si on regarde la courbe donc des 5000, si voilà, l'objectif était des 5000 euros, vous voyez, il y a que le mois de mai, forcément, j'ai pas travaillé. Alors, j'ai pas fait 5000 euros que avec mes revenus passifs, entre guillemets, mais il y a des prestations que j'ai faites en mois de mars et de mois d'avril, puisque moi, j'ai certaines prestations où on peut payer jusqu'à 4 fois, donc j'ai eu des paiements qui ont été faits en mai quand même, que ce soit par la vente de mes formations, templates, etc., ou par la vente, mes clients qui avec des paiements différés. Donc ouais, il y a que 2 mois, donc le mois de mai et le mois de juillet. Pareil, le mois de juillet, ça a un peu reculé parce que j'ai diminué un peu les clients. J'ai pas voulu reprendre de clients parce que j'avais peur en fait par rapport à ce passage de TVA de me tromper dans les chiffres. Donc ça a été un peu plus compliqué. Voilà, il y a que 2 mois et en soi, même les 2 mois là, j'ai quand même atteint, je crois, les 3000 euros que je m'étais. Oui, c'est ça, j'ai quand même atteint les 3000 que je m'étais fixé en 2024, donc trop contente. Donc au niveau de la répartition des missions du studio, donc cette année j'ai eu franchement, vous savez, je me suis spécialisée cette année en création d'identité visuelle, puisqu'à l'époque je faisais de la création de site internet, j'ai même fait de la photo aussi à un moment donné. Cette année je me suis spécialisée en création d'identité visuelle, donc on va dire que j'ai peut-être 90% qui était de la création d'identité visuelle. J'ai eu quelques petites missions en début d'année sur le site internet, mais ça s'est très vite arrêté. Et ensuite en autre, j'ai eu plein de petites missions qui se sont ponctuées, donc soit pour des kits Insta, que ce soit pour de la mise en page, que ce soit... alors quand je dis mise en page, ça peut être la mise en page de PowerPoint, de présentation, des modèles de factures de vie. J'ai eu des brochures, des flyers, ce genre de choses. Ça, c'est des choses que je réserve que pour les clients pour qui j'ai fait l'identité visuelle. Pareil, les années précédentes, j'acceptais ça même si c'était pas moi qui avais créé l'identité visuelle. Ça, je l'ai arrêté en 2025, donc c'est que des clients qui ont continué en fait à travailler avec moi en plus de leur identité visuelle. J'ai fait des designs de t-shirts, enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça, je me suis pas vraiment tout noté. Mais le gros de mon activité reste quand même la création d'identité visuelle avec la stratégie de marque. Ensuite, au niveau de la répartition de mon chiffre d'affaires, donc il y en a un nouveau qui s'est greffé. Donc voilà, il y a cette année, donc ça a été à 77% mes revenus graphisme, donc de mes clients en graphisme. Ensuite, à peu près 19 de tout ce qui est Youn Academy, donc ma formation, mes templates, etc. Ensuite, on a à peu près 2% pour les partenariats que j'ai fait, puisque bon, j'en ai eu un premier en septembre et j'en ai eu d'autres. Et YouTube aussi 2%. Donc YouTube, les autres années, j'avais eu des petits pics où je me rappelle où j'étais montée à 400 € par mois. Là, je vous ai pas fait de graphique, mais pour vous donner un ordre d'idée, je fais entre 150 et 250 € par mois avec YouTube. Ah oui, je vous ai mis aussi la répartition en fait de mes abonnés sur YouTube, parce que c'est aussi une métrique que je suis, et comme j'ai envie en 2026 d'être beaucoup plus présente, etc. En tout cas de développer encore plus ma chaîne, c'était important pour moi d'avoir cette métrique-là. Donc voilà, en début d'année 2024, j'étais à 0, puisque c'est à ce moment-là que j'ai commencé à poster. Et on finit l'année là presque 12 000, puisque je crois qu'on est à 11 900 et quelques. Donc on finit, on va dire, l'année à 12 000. En fait, la première année, on était monté à presque 8 000. Donc logiquement, si j'avais doublé, je serais passée à 16 000, j'en suis à 12 000, donc voilà, on a un peu moins augmenté que l'année précédente, on a quand même pas mal augmenté, donc je suis quand même très très contente à ce niveau-là, même si j'ai pas vraiment d'objectif en vrai. Voilà, ça c'était pour mes données chiffrées. Si jamais il y a des choses que vous avez envie de savoir, que j'ai pas forcément précisé dans la vidéo, mais qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas, alors déjà à me suivre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. En tout cas, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram, parce que je vais, dans les prochains jours, je pense, mettre une boîte à questions, parce que je vais faire une FAQ en janvier pour répondre à toutes ces questions. Donc si ce bilan-là, alors n'hésitez pas déjà à les mettre en commentaire, je viendrai y répondre, ça c'est une certitude, mais si vous avez envie que je vienne en vidéo vous répondre et plus longuement, n'hésitez pas. Et même n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a des métriques que vous voulez que j'ajoute à mes prochains bilans. J'en fais toujours un aussi à la moitié de l'année, donc ouais, n'hésitez surtout pas. Là, je sais que j'ai rajouté plein de métriques, le nombre de clients, ça vous intéressait, le style de prestation que je faisais, mais je suis ouverte à rajouter plein d'autres métriques.
La dernière partie de cette vidéo, ça va être un petit peu mon interview, comme vous le savez, donc dans les deux, ou pas, hein, mais dans les deux autres vidéos, je m'étais posé des questions et en fait chaque année je viens y répondre pour voir un petit peu l'évolution. Donc la première question c'est qu'est-ce que je retiens de positif de mon année 2025 ? Franchement je pense que la chose la plus grosse que je retiens de 2025 c'est d'avoir voyagé en fait, d'être allé plus loin, d'avoir découvert de nouveaux horizons, d'avoir fait le voyage de mes rêves, de partir au Japon, d'avoir testé aussi, alors si je pars sur un truc un peu plus professionnel, mais d'avoir testé en fait le digital nomade. Je me remercie de l'avoir fait, c'est vraiment ce que je retiens de positif parce que ça m'a changé vraiment, ça m'a changé sur plein d'aspects et ça, même si ça m'a beaucoup chamboulé, beaucoup remis en question comme je disais, ça m'a fait beaucoup de mal entre guillemets au final parce que j'ai broyé du noir pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, mais au final c'était pour m'ouvrir les yeux sur plein de choses belles et positives, donc ouais, je retiens vraiment ça de positif de mon année 2025. Et ensuite, qu'est-ce que je retiens de négatif et quelles leçons j'en ai tirées ? Ce que je retiens de négatif, ça a été toute cette comparaison. En fait, je suis revenue un peu, j'ai fait un peu machine arrière, alors que je m'étais vraiment débarrassée de ces vieux démons, et au final, ils sont revenus en force en 2025, je sais pas pourquoi. Où je me suis beaucoup comparée, et de la mauvaise manière, parce que d'habitude, j'ai pour habitude de me comparer, mais que ça me tire vers le haut, parce que j'arrive toujours à voir le positif dans ce que font les autres, même si je trouve qu'ils le font mieux, même si voilà, ça me motive et j'aime trop ça. Moi j'aime trop voir les gens réussir parce que justement ça me motive énormément, ça me fait rêver en fait. Donc et là il y a eu quelques moments où au contraire ça m'a tiré vers le bas, où je me suis dit à plein de moments laisse tomber, t'es pas capable, laisse tomber. Enfin voilà, je me suis et j'ai l'impression que quand on laisse cette petite brèche, cette petite porte ouverte et qu'on commence à un petit peu trop mettre les pieds de ce côté-là, et ben en fait c'est quelque chose qui vous attire et qui vous emmène vers le bas en fait, et donc c'est important de vraiment déjà bien s'entourer, c'est hyper important. J'ai un environnement qui est hyper sain avec des personnes très saines, d'ailleurs j'ai fait un peu le tri en 2024 sur certaines personnes donc de mon entourage, qui est hyper important parce que c'est vrai que ça j'en ai pas trop parlé et je vais quand même le dire, mais je me suis séparée de quelques personnes, de quelques amitiés naissantes, enfin de petites choses comme ça qui sont passées dans ma vie plus perso mais pro aussi un petit peu, et voilà, j'ai fait le ménage parce que je veux absolument garder un environnement sain, parce que justement comme je sais que j'ai des moments comme ça où je broie beaucoup du noir, et ben j'ai besoin d'avoir un environnement qui est hyper sain, qui me donne des bons conseils, qui m'écoute, qui m'épaule, et des personnes avec qui je suis à l'aise de pouvoir me lâcher et dire tout ce qui me passe par la tête, c'est hyper important. Donc la leçon que je retiens de négative, c'est que voilà, je me suis trop replongée dans cet état de t'es pas capable, tu sers à rien, enfin vraiment des trucs assez forts. Et bon, je le retiens quand même, la leçon, c'est qu'au final, le jour où aujourd'hui je vous filme cette vidéo en ayant passé un peu ce cap et en essayant voilà, de revoir le positif dans les choses. Mais voilà, et si pour ceux qui se poseraient la question, s'il y a jamais des gens qui traversent un petit peu la même... Je vous regarde pas, il faut que je vous regarde. Mais quand on parle de trucs un peu perso, j'ai un peu du mal à vous regarder. Mais au cas où, s'il y a des personnes qui traversent un peu ce que j'ai traversé, moi là, c'est moi où je me dévalorisais beaucoup, où voilà, j'avais pas confiance en moi, etc. Comment j'ai réussi à dépasser ça ? Comme je vous l'ai dit déjà, c'est avec un environnement qui est sain. S'il y a des personnes dans votre entourage qui vous dévalorisent, qui vous met pas en avant, qui ne sait pas vous écouter, qui font que penser à eux mais qui vous écoutent pas vous dans ces moments-là, bah franchement écartez-les de votre chemin, j'ai envie de dire. Bah en fait j'ai aussi arrêté de penser au moment présent. Et en fait, j'ai essayé de me projeter. Alors, je sais que pourtant, dans le développement personnel, etc., dans la psychologie, on dit qu'il faut se focus sur l'instant présent. Ben, moi, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai arrêté de trop regarder ce qui se faisait à l'instant T, d'arrêter de regarder ce que faisaient les autres, d'arrêter de regarder moi où j'en étais par rapport aux autres. J'ai un peu arrêté aussi de faire un peu mes propres bilans. Pendant plusieurs mois, je l'ai pas fait. Pas parce que les bilans étaient mauvais, puisqu'au final, tout me convient. Hein, mais c'est en fait, j'ai arrêté de me focus sur qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avant. Et en fait, je me suis focus sur là où j'ai envie d'aller. Et je me suis dit, ok, j'ai envie d'aller là, c'est ça que j'ai envie de faire, ça qui m'anime, c'est ça qui me fait vibrer, etc. Et après, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour ce truc que je veux avoir plus tard ? Et c'est tout. Et j'ai pas pensé à, ouais mais là maintenant, je sais pas, si tu commences par exemple, que tu te dis j'ai envie de lancer une chaîne YouTube, d'avoir 100 000 abonnés, je dis ouais mais j'ai même pas de caméra, j'ai même pas d'abonnés encore, je vais faire quoi, Non, pense à ce que, là où tu veux aller, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, et fais machinalement ce que tu dois faire aujourd'hui. Et en fait quand tu commences à faire, bah ça t'amène c'est inévitable. À partir du moment où tu commences à enclencher la machine, bah tu fais forcément des pas en avance. C'est comme si tu fais une randonnée qui va te durer 1
semaine, bah en fait ça sert à rien de te dire ouais mais attends c'est long, ça va être dur, regarde là j'ai même pas fait encore un pas, bah fais le pas, fais un pas, un petit pas, un petit pas, un petit pas par petit pas. Oh non, j'ai vraiment sorti ça dans cette vidéo, mais ouais, tu fais un pas après l'autre. Et ça d'ailleurs c'est un truc que mon père m'a toujours dit, parce qu'avec mon père, enfin ma famille on a toujours fait des randonnées, des marches, etc. Et mon père il m'a toujours dit fais un pas après l'autre. Et tu verras que toute cette multitude de petits pas, ça va t'emmener là où tu veux aller. Et en fait c'est un peu pareil, que ce soit dans le business, dans votre vie perso, fais un petit pas. Et tous les jours tu fais un petit pas et au bout d'un moment tu vas arriver. Bref, je vais arrêter de parler de ça parce que mentalité Kaizen, oh là là. Mais c'est vrai, en vrai c'est vraiment ça. Et c'est comme ça que je me suis sortie de ce trou là, c'est de me dire voilà où je veux aller, les petits pas, je fais mes petites... En gros c'est des petits objectifs, hein, tu te fixes un gros objectif, puis après tu te fixes des petits objectifs. C'est d'ailleurs un des aspects que j'aborde dans la formation, dans la Une Academy, c'est la fixation d'objectifs, savoir se fixer les bons objectifs et comment les atteindre. En fait c'est ça, hein, c'est de fixer des petits objectifs pour atteindre des gros. Ensuite, as-tu tenu tes objectifs en 2025 ? Premier objectif, ça va être comme je vous le disais tout à l'heure, de changer mes services. Je vais me focaliser cette année plus sur la création d'identité visuelle. Je vous ai expliqué tout à l'heure, je voulais plus faire de site internet, je voulais vraiment me spécialiser, je voulais être vraiment reconnue, experte dans mon domaine de création d'identité visuelle et ce que ça englobe, hein, donc le branding, donc ça peut être tous les à côté, hein. Création de cartes de visite, de flyers, enfin peu importe. Et c'est ce que j'ai fait, donc ça j'ai officialisé à la réouverture de mon site internet en milieu d'année, je crois que c'était peut-être au mois de septembre hein, que ça a réouvert, mais bon, j'avais déjà commencé en fait à plus du tout communiquer sur tout cet aspect-là, donc oui, ça c'est un objectif qui a été complètement validé. Et de toute manière, déjà en 2024, on me contactait exclusivement presque que pour de la création d'identité visuelle, on va dire à hauteur de 75%, c'était pour de la création d'identité visuelle. Donc là, ces derniers temps, ça a été 100% de la création d'identité visuelle, donc je suis très contente. Je parle pas des à côté, hein, puisque comme je vous l'ai dit, les à côté, je les fais pour des clients pour qui je fais des créations d'identité visuelle, donc voilà, c'est vraiment un plus. Ensuite, je me suis noté plus de revenus grâce à YouTube. De manière globale, de toute façon, j'ai envie de encore plus développer ma chaîne YouTube. Ben voilà, ça par contre pour moi, ça n'a pas été checké, puisque cette année sur YouTube, j'ai fait que des vagues, indépendamment de ma volonté, hein, c'est pas quelque chose que j'avais envie, et où c'est pas genre en mode ouais, je suis pas d'humeur, je fais pas de vidéo, mais c'est juste que c'est dur de coupler en fait cette casquette de créatrice de contenu, youtubeuse que vous voulez, et cette casquette de j'ai aussi mon entreprise, je vis principalement de ça, hein, de mon entreprise de graphisme, donc la passerelle entre les deux est assez... c'est un jeu d'équilibriste, parce que si je me concentre trop sur ma chaîne YouTube, j'ai forcément moins de revenus qui rentrent, parce que YouTube ça met beaucoup plus de temps à vous rémunérer, mais en même temps si vous passez moins de temps sur YouTube, ça risque pas d'augmenter, enfin bref, c'est un peu délicat. Mais cette année je me suis dit allez, c'est pas grave, quitte à gagner moins, j'ai envie de développer YouTube, et de toute manière au plus tu développes YouTube, au plus t'es aussi quand même censé augmenter tes revenus, avoir des partenariats pour faire plus de vidéos, etc. Donc voilà. Je le glisse ici pour qu'il soit là l'année prochaine dans le bilan, mais j'ai comme objectif de développer un petit produit physique. En fait ça a été un projet qui a été... Comment on dit? C'est un projet qui a été tué dans l'œuf? Ouais, c'est ça, hein. Vraiment, objectif, je m'étais fixé au début, enfin même en fin d'année 2024, mais pas du tout. Genre au mois de janvier, c'était déjà emballé, annulé, on passe à autre chose. Mais parce qu'il se passe d'autres choses, donc c'est ça, hein, je le dis aussi dans ma formation, c'est que en fait des fois il se passe des choses dans votre vie et vous fixez des objectifs, et c'est pas grave, les objectifs vous les fixez, mais vous pouvez les réévaluer et les changer à chaque fois que, enfin dès que ça vous chante. Et puis là, c'était plus du tout un objectif, parce que je pense que c'est parce qu'il y a eu aussi le voyage, etc. Donc plus le temps en fait de bosser sur ce projet-là. C'est pas un projet que j'arrête complètement, il reste dans un coin de ma tête. J'ai toujours rêvé de développer un petit produit physique, je sais quoi en plus, hein, l'idée est toujours là, mais je pense pas que je ferai ça en 2026, parce que j'ai beaucoup de projets en 2026, des choses folles, très très folles qui vont arriver. Et je pense que je vais me focus sur ces nouveaux projets-là. Alors j'ai pas mis Instagram dans mes objectifs, on verra. Je me suis mis des objectifs, mais on verra l'année prochaine ce que ça en est. Je le glisse quand même pour que voilà, j'en parle et que j'y repense l'année prochaine. Instagram, encore une fois, donc j'avais un peu, pareil, toute l'année fait un n'importe quoi. Et en fait, pareil, en fin d'année, je crois que c'est surtout quand j'étais repartie en Malaisie, ça m'a redonné goût en fait à poster sur Insta. Donc je reprends du plaisir à poster sur Instagram. J'ai pas d'objectif, je me fixe plus d'objectifs là-bas. Je poste vraiment de manière très spontanée quand j'en ai envie. Je veux vraiment me focus sur YouTube et que Instagram ça soit une extension. Je veux pas l'oublier, je veux quand même l'utiliser, c'est un outil que sur lequel j'aime aller, donc j'ai quand même envie de l'utiliser, mais voilà, pas d'objectif particulier. Au point de vue perso, j'ai remis pareil. J'ai remis donc voyage. Absolument, je veux voyager cette année. Ça c'est un grand check, hein, puisque j'ai fait le voyage de mes rêves, plus on est parti en Malaisie, donc
double check. Développer une activité perso, donc pareil, j'espère qu'avec Twitch ça m'aidera à avoir un petit truc qui m'échappe un peu du quotidien. Développer une activité perso, je mettais mes Twitch entre parenthèses. Twitch, je vous en ai parlé toute l'année et au final j'y suis pas allée, donc je me le mets quand même dans la case 2026. Et développer une activité perso, franchement j'ai rien développé du tout à part ce que je fais d'habitude. Et le sport, bah pareil, pas de sport. On passe vite à autre chose. Du coup on finit avec quels sont mes objectifs pour 2026. Je vais faire attention à ce que je dis parce que l'année prochaine je devrais y répondre et d'ailleurs j'ai rien noté, donc je vais le faire en direct avec vous. En plus il se passe tellement de choses en 2026 que je sais pas qu'est-ce que je peux dire dans cette vidéo, mais je vais quand même dire des choses parce que dans tous les cas quand je vais revoir en 2026 j'ai envie de me rappeler que j'ai dit ça. Donc mes objectifs en 2026, alors je vais quand même marquer augmenter mon chiffre d'affaires. C'est quelque chose que je mets pas très souvent dans mes objectifs, mais je vais quand même le noter. Pourquoi ? Parce que j'ai pour objectif en 2026 de déléguer pas mal de choses dans mon entreprise et je sais que, voire même prendre quelqu'un avec moi, et si je veux faire ça il faut que je puisse soit rémunérer quelqu'un, soit voilà, un freelance, peu importe, mais en tout cas il faut que je rémunère une deuxième personne, donc j'ai besoin de faire plus de chiffre d'affaires pour pouvoir vivre la même vie que je vis actuellement, plus rémunérer une deuxième personne. Donc je vais quand même me marquer une augmentation de chiffre d'affaires, sachant que donc je m'étais fixé 5 000 €, là l'objectif c'est de faire, attendez je vais prendre ma calculette, ça va être très ambitieux ce que je vais vous dire, hein. Mais donc en 2023, je m'étais fixé de faire 3 000 € de chiffre d'affaires. En 2025, je m'étais fixé de faire 5 000 € de chiffre d'affaires. Cette année, je me fixe de faire 8 000 € de chiffre d'affaires. Alors ça va pas être du mensuel. En gros, je vise de faire une année à 100 000 €. C'est pas impossible puisque là, cette année, j'ai atteint, donc on va dire à peu près 70 000 € de chiffre d'affaires. Donc en soi, je peux le faire. Je sais que je peux le faire, je m'en sens capable. Mais voilà, si je veux être à l'aise de faire tout ce que j'ai envie de faire, il faut que j'ai plus de chiffre d'affaires pour pouvoir rémunérer des personnes. Donc voilà, ça c'est mon objectif, je me le note, on verra l'année prochaine. Donc je mets 8 000 par mois, mais comme vous avez vu sur mon graphique, il y a des mois on fait moins, des mois on fait plus. L'essentiel c'est que quand on lisse, on arrive au chiffre d'affaires qu'on veut. Par quoi je vais passer aussi, parce que ça peut vous intéresser pour augmenter ça, c'est de faire mes prestations clients comme elles le sont, essayer de focus plus sur des grosses prestations, essayer de signer plus des grosses prestations. Ça va être aussi toute ma vente, mes espaces de la Yuna Academy, peut-être faire plus de promos sur ma formation. J'ai des nouveaux outils qui vont arriver aussi en 2026 et il y a aussi tout cet aspect YouTube, partenariat. J'ai commencé un petit peu là en fin d'année, pourquoi pas en faire un peu plus dans l'année, et c'est peut-être ces 30 000 € de chiffre d'affaires à aller chercher. Alors je sais pas si ce sera que grâce au partenariat, mais entre les nouveaux outils que je vais sortir, entre le focus sur des prestations un peu plus complètes et les partenariats, peut-être qu'on arrivera à atteindre ce chiffre d'affaires là. Donc ça c'est une chose. Ensuite je vais me noter, alors j'ai rêvé en fait toute ma vie de partir vivre à l'étranger. Je suis née à Aix-en-Provence, j'ai grandi à Aix-en-Provence, j'ai 30 ans, bientôt 33, et j'ai toujours vécu 33 ans en fait à Aix-en-Provence. Donc j'ai pour objectif en 2026 d'aller un petit peu voir ailleurs ce qui se passe, d'aller travailler un petit peu, d'aller vivre en fait ailleurs. Donc voilà, je n'en dis pas plus, c'est un de mes objectifs en 2026, on verra à la fin de l'année. Je mets tout en œuvre pour que ça se fasse en 2026. Normalement, si tout se passe bien, ça se fera en 2026 et vous m'accompagnerez dans cette nouvelle aventure. Je vais quand même me marquer du coup de développer encore plus YouTube, forcément ça je l'avais noté, ça va être quelque chose d'hyper important pour moi cette année, de me focus là-dessus, et me focus sur YouTube va signifier de faire beaucoup plus attention aux projets clients que je prends, de mettre vraiment YouTube en priorité dans mon emploi du temps et de remplir en fait mes prestations clients autour de ma création de contenu sur YouTube. Je vais pas me mettre l'objectif de voyager puisque mon objectif de partir vivre ailleurs que là où je vis depuis 30 ans, ça fera partie du voyage. Je pense pas que je ferai d'autres voyages, peut-être un petit week-end, une petite semaine en début d'année puisque c'est un projet 2026 qui est plutôt pour fin 2026, donc quand même voyager. J'ai trop envie de développer Twitch, mais je sais pas si je peux le mettre. En fait j'ai pas envie de venir sur Twitch et de faire un live par mois quoi. C'est à partir du moment où je me lance, il faut que je fasse au moins un live par semaine, et je sais pas si avec mon emploi du temps j'ai peur de pas y arriver en fait à me fixer, à le faire. Donc en fait j'ai pas envie de me dire que oui je le fais, vous annoncer quelque chose et au final louper un live sur 2 ça me saoulerait, donc dites-moi, motivez-moi motivez-moi, je vous jure. Faut que j'en fasse une prio, donc motivez-moi. Allez, on met quand même le sport, on met la nutrition, puisque je me suis fixée de perdre un peu de poids, donc on va dire se fixer, atteindre le poids que je veux, atteindre des objectifs un peu physiques que je veux aussi, parce que j'ai envie de retrouver une santé correcte en termes de souffle, de respiration, de mobilité, etc. Donc j'espère que cette année, soit je me fixe de me mettre remis au sport, soit d'avoir pris une coach sportive. Voilà, ça va être mes objectifs pour 2026. Et voilà, on arrive à la fin de ce bilan de mon année 2025. Écoute, j'espère
j'espère que ça t'a plu de faire cette rétrospective avec moi. Moi franchement ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir de revoir un petit peu tout ce par quoi je suis passée, de voir que ça a été quand même une année particulière. Elle est passée à une vitesse cette année, je sais pas pour vous mais je l'ai pas vu passer, c'est effrayant. Quand j'ai regardé ma vidéo de celle de 2024, j'ai l'impression que c'était hier, donc c'est effrayant. J'espère que tu es fière de ton année, j'espère que, en tout cas, si tu as eu des complications en 2025, j'espère que ça t'a motivé pour 2026. N'hésite pas, encore une fois, à me laisser un message en commentaire pour venir échanger sur ta situation, sur tes objectifs, sur comment t'aimerais les atteindre. Si je peux te donner des tips, ça serait avec plaisir. N'hésite pas aussi donc comme je l'ai dit, à venir me rejoindre sur Instagram pour la boîte à questions, pour que je puisse venir y répondre dans une vidéo. Et voilà, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!